un jeune diplomate, Wali, chercheur, chercheur, conférencier et écrivain. Nous avons aussi le professeur Thierry de l'Université d'Oro, monsieur secrétaire de l'Université de Mostakana, monsieur Badouri, ingénieur en chef de la Somalie, et nous avons madame Felima et monsieur Fadi Mohamed Elina. C'est bon? Fahim, madame Fahim, c'est bon? Donc, مرحبا بكم سي الوالد، مرحبا بكم سي الوالد، الوالد في واتسابو، في السيج واتسابو، on a déjà entamé cette semaine, dans semaine, l'émission qui est ouverte sur ce que une tribune de propositions, de suggestions et tout. Donc, M. Falim, on va commencer par le commencement. Qui est M. Falim? شكرا لكم تواضع أخي العزيز أختي العزيزة. شكرا على حسنية الاستضافة. بعد سنوات اللي خرجت من في العباس في تقاعد ورجعتها اليوم نشوف فيها بلاد تبارك الله خدت تحققها من لو ديفلوبمون. واليوم نعاود نشوف ما صورها فيها من نتائج حصلت في الشيء. اليوم نشتاق اليوم باش نكون معكم بما أن كان كونتيكاس الأول اللي نحكي على قصة شاب راهب اللي تحت في صفوف الجيش et au contact de grands mujahideen qui s'est formé une nouvelle conscience révolutionnaire militaire et qui en a fait un futur cadre pour l'Algérie indépendante. Donc aujourd'hui, la place me rappelle énormément de souvenirs, aussi bien des souvenirs humains, à partir desquels j'ai mené mon mère, le contact des familles mujahideen qui sont encore mais aussi je rencontre Ouest-Info, un journal qui est toujours public, publié, et je dis tout le bien aux Bératiciens et la chance qu'ils ont d'avoir un quotidien aussi proche, un quotidien de proximité, à partir desquels sont toutes les informations en totalité sur lui. Donc, mais je vous en prie, monsieur Badouri, il appelle sortir de la décennie, c'était conceptuel. Donc, on se rappelle de tous les parents qui ont tiré du parti. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire sur c'est une bonne partie. Merci d'abord pour votre accueil, monsieur le représentant du journal Ouest-Info. Je suis très heureux personnellement de me retrouver dans un organe de presse, parce que je suis moi-même issu de la presse lorsque j'étais très jeune. J'ai beaucoup daté au journalisme. Et donc, c'est un plaisir pour moi de retrouver un petit peu cette ambiance journalistique. Donc, je vous remercie pour votre accueil, je vous remercie pour l'accueil que vous faites à M. Frédéric et à M. Wali, qui, en ce qui me concerne, un ancien ami, avec lequel nous avons parcouru des années longues, lorsque nous fûmes étudiants à l'université, donc ça remonte très loin. Mais je souhaite surtout dire mon sentiment en ce qui concerne la diffusion de mémoire. La maison d'édition Aya, que j'ai eu le plaisir de créer il y a 6 mois à peu près, cette maison d'édition a pour vocation de développer la capacité et l'opportunité pour chacun d'écrire, quelle que soit la nature de ses écrits. Ça peut être des mémoires, comme notre ami
Donc ça peut être de la littérature, comme ça fait M. Fatoui, ou de la littérature, comme a fait Ahmed Saïfi Benzia. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une opportunité à faire en sorte que des livres comme Belabès, comme Karet, comme Saïda, comme Mustaganem, comme l'Ouest algérien, souffrait malheureusement d'un manque, d'une inexistence depuis la disparition de Taha Mohamed, qui est originaire de Belabès, qui avait créé la maison d'édition de Bagdad, mais une fois qu'il a disparu, la maison d'édition a disparu. Ce qui fait que tous les talents qui pouvaient s'exprimer se sont retrouvés quelque peu verrouillés à partir du moment où, pour pouvoir éditer un livre, il fallait s'adresser à des éditeurs qui sont à Alger, donc à Alger, vous savez ce que c'est, le malaise de la capitale fait que beaucoup de gens les sollicitent, et à partir de ce moment-là, les talents qui pouvaient s'exprimer, et tous les Ouest algériens étaient quelque peu éteints. Donc, ça a été une des raisons qui a fait que j'ai désiré créer cette maison d'édition. Il se trouve que j'ai été très agréablement surpris avec le soutien de ma fille, Yasmine, mais aussi surtout avec le soutien de personnes qui ont fait de cette maison d'édition. Je me cite en particulier mon ami Benzia, le représentant du journal Ouest Info. Je suis très heureux personnellement de me retrouver dans un organe de presse, parce que je suis moi-même issu de la presse lorsque je fus très jeune. J'ai beaucoup tâté au journalisme. Et donc, c'est un plaisir pour moi de retrouver un petit peu cette ambiance journalistique. Donc, je vous remercie pour votre accueil. Je vous remercie pour l'accueil que vous faites à M. Ferrib, qui a été un ancien wali, mais qui est aussi, en ce qui me concerne, un ancien ami, avec lequel nous avons parcouru des années longues, lorsque nous fûmes étudiants à l'université, donc ça remonte à très loin. Mais je souhaite surtout dire mon sentiment en ce qui concerne la diffusion de mémoire. Autour de tout ça, il y a une politique publique à mettre en place. Or, nous avons remarqué depuis quelques années, depuis quand même 25 ans, l'État s'est désengagé par rapport à la subvention du livre. Je subventionne des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui ont moins d'importance, disons, et que je ne subventionne pas le livre. La subvention du livre s'est arrêtée depuis des années 80. 85, c'est ça. Je pas la date exacte. Donc c'est toute une politique publique. C'est de là, il y a le livre, on dit, ouais, parce que nos enfants ont été pris par le jeu du smartphone, ils ne lisent plus parce que le livre est cher. Il reste cher. Bon, au niveau de la Haya, on a pris la décision de compresser les prix au maximum de façon à rendre abordable l'achat du livre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand vous avez un livre à 2500 francs du dinars, ça pèse dans le budget d'un étudiant, d'un fonctionnaire qui aime la lecture, etc. Donc, c'est tout ça qui doit être remis à la réflexion. Pas en cause, mais à la réflexion. On doit contribuer à... Et ça, c'est Doula. C'est Doula dit de ce terme de Souris Taha, ou même Bajrala, dit d'un Kitab, Bachiko, d'un. Deuxièmement, d'un Moutajimi. Voilà, quand on veut se faire traduire un livre, on s'adresse à un ami qui est dans le journalisme, qui écrit, etc. Ce n'est pas le bon réseau, je veux dire, pour faire une politique du livre. Il s'agit d'une vue projective sur un événement que le peuple algérien a vécu très courageusement. J'ai eu l'honneur de faire partie un petit peu de cette histoire de l'Algérie en étant jeune moudjahid, très jeune, à partir du lycée, où j'ai rejoint les rangs de l'ALN.
Et aujourd'hui, j'essaie de rendre avec une vérité l'adolescent que j'étais, de rendre ce que j'ai vu pendant la Révolution, la discipline, la vérité, l'amour du secret, comment que les révolutionnaires, mes aînés, ont conduit ce pays là aujourd'hui nous sommes. C'est une dernière question. Comment vous avez trouvé Sidi Belabès après votre départ? احنا بكري وبالعباس نتمناو لها الخير وراها رايحه خير في خير ان شاء الله. بالعباس عندها رجال، عندها تاريخ. Elle a des traditions de culture, de travail et d'abnégation. Donc elle a une grande résilience, et donc tous les responsables qui passent et qui passeront ne pourront qu'apporter du bien à ce projet-là.